Côté La Réunion, je m'appelle Yola, Minachi est le nom de mon père, Brotard c'est le nom de mon mari. Malgré ce préambule, je suis loin d'incarner l'archétype de la féministe, voire de la féministe différentialiste, car j'ai toujours plaidé pour l'unité du genre humain et en l'occurrence pour un processus de co-création et de dialogue avec les hommes pour faire avancer plus vite les droits de la femme, ici en Europe, mais plus particulièrement dans le reste du monde. J'ai eu le privilège de naître sur une des plus belles et des plus authentiques îles au monde, l'île de la Réunion, encore aujourd'hui internationalement plus connue sous le nom d'île Bourbon, comme notre célèbre vanille. Pour ma part, j'ai effectué toute ma scolarité sur l'île de la Réunion, dans le privé comme dans le public. J'ai grandi à Domingo et à la Grande Montée, à Sainte-Marie, dans une famille de planteurs de canne à sucre, où l'engagement au service de l'amélioration de la condition humaine n'était pas véritablement une option, ni un enrôlement, mais plutôt un mode de vie. Et de ce fait, j'ai toujours été engagée dans la société au service de causes diverses et variées. Depuis la fin de mes études de droit à Paris et à la Nouvelle-Orléans, j'ai toujours été présidente d'associations, bénévolement. J'ai été présidente des Jeunes Juristes Francophones, une association du barreau de Paris, où je défendais le droit français dans le monde, le rayonnement du Code civil par exemple. Je suis présidente du réseau des talents l'Outre-mer depuis un certain nombre d'années maintenant. Cette association regroupe 376 talents ultramarins qui ont été primés par le Casodome à Paris pour leur parcours d'excellence, souvent dans des secteurs de pointe. Notre association comprend aujourd'hui 20 antennes réparties sur toute la planète et je viens de me rendre fin 2023, début 2024 à Mayotte, à Dzaoudzi, pour lancer la 20e antenne de ce réseau. L'objectif était d'une part d'exprimer notre grande solidarité au peuple mahorais, puisqu'ils n'ont pas là accès aux droits les plus élémentaires. L'histoire nous a enseigné la lenteur des accomplissements. Et d'autre part, il s'agissait d'inciter les talents mahorais à servir d'exemple pour les jeunes dans leur territoire et à être moteurs de leur propre développement. J'exerce la profession d'avocate ici au barreau de Bruxelles depuis 22 ans. Nous sommes 5500 avocats inscrits, donc 47% de femmes, et nous comptons en nos rangs 65 nationalités différentes, donc il s'agit d'un barreau très cosmopolite. J'ai exercé plusieurs années dans un grand cabinet d'avocats ici à Bruxelles, où nous étions 40, et j'ai créé en 2006 mon propre cabinet, Minachi Avocat, qui est spécialisé en droit international, en droit européen, dont le droit des régions ultrapériphériques de l'Union européenne, et en droit humain. Dans l'exercice de mon métier d'avocate au barreau de Bruxelles, je ne considère pas avoir été défavorisée ou favorisée par ma condition féminine, et ce bien que nombre d'avocates quittent ici l'avocature, le barreau, en déant les 5 premières années, souvent pour la magistrature, le privé ou autres, des secteurs qui, en tout état de cause, offrent des conditions, des horaires plus souples. Il est vrai que ce métier exige une très grande rigueur et selon les matières et les cabinets, une disponibilité de tous les instants. Je suis aussi artiste plasticienne, je dessine, je peins depuis l'âge de 7 ans. Je fais aussi de la sculpture et plus aujourd'hui de la sculpture sur cire. Cela me permet de construire avec différents personnages des ponts dans l'histoire de l'art, là où il n'en existe pas. L'art, plus qu'un exutoire, est pour moi mon véritable espace de liberté dans la société. Mes modèles de femmes, je les ai puisés majoritairement dans la littérature et dans l'art dès mon plus jeune âge. Les femmes philosophes m'ont longtemps accompagnée et m'accompagnent encore au quotidien. Par exemple, la philosophe Simone Veil, donc Veil avec un W, pour son humanisme, ses réflexions sur le colonialisme, mais aussi ses recherches sur les écritures sacrées hindoues. Même si j'ai toujours eu une grande admiration par ailleurs pour Simone Veil avec un V, la femme politique,
pour l'avoir rencontrée en 2004 dans le cadre d'un colloque sur le bicentenaire du Code civil, même avec 2 phrases échangées. Ça a été un moment dans une vie. La troisième Simone, c'est Simone de Beauvoir. J'ai lu toute son œuvre et bien que je n'adhère pas à l'entièreté de ses thèses, il y a un ouvrage, Les Mémoires d'une jeune fille rangée, qui a été quasiment un livre mantra durant toute mon adolescence. J'ai aussi lu beaucoup plus jeune George Sand, Louisa May Alcott, les sœurs Brontë, etc. J'étais aussi bien bibliophile que bibliophage. J'étais plus particulièrement fascinée par les femmes bâtisseuses, les femmes qui parcourent le monde en quête d'aventures extraordinaires ou en quête de cause, à l'image de Vivienne de Watteville ou de Karen Blixen, par exemple. Et dans mon panthéon, il y a surtout Frida Kahlo, dont j'ai découvert la peinture en 1992, il y a déjà une trentaine d'années, lors d'une exposition au magasin Le Printemps à Paris. Pour avoir eu aussi un accident du bus plus jeune, la souffrance de sa toile, la colonne brisée, a une très forte résonance en moi. Et depuis, je me suis rendue plusieurs fois, de manière régulière, à Coyoacán au Mexique sur ses traces. Les causes que je défends à titre personnel dans le contexte de mes propres missions humanitaires concernent l'accès pour tous aux droits humains les plus élémentaires. À titre d'exemple non exhaustif, le droit à l'alimentation, le droit à l'eau potable, le droit à des soins et surtout le droit à l'éducation. Et c'est dans cet esprit que j'ai créé un éco-village en Amazonie péruvienne en 2009, une école de formation, d'apprentissage qui permet à des enfants en décrochage scolaire de se former pour avoir un métier. Au-delà de l'Amazonie, j'ai aussi apporté ma modeste contribution à l'accès à l'éducation aux enfants des rues en Asie. Ici, par exemple, en Inde, où j'ai construit des salles de classe parfois de fortune, où quelques-uns de ces enfants peuvent suivre aujourd'hui un enseignement. Mon message aux femmes va s'orienter vers leur très grand pouvoir d'éduquer et de changer les mentalités ambiantes en tant que mère. Par ailleurs, éduquer à la non-violence, au civisme est devenu une urgence de manière générale dans la société. Quoi qu'il en soit, mesdames, soyez courageuses, généreuses, novatrices, tolérantes, humanistes, militantes, engagées, solidaires pour bouger des lignes concrètes sur le terrain. Mais surtout, n'oubliez pas d'être libre, quel que soit votre âge, de réaliser vos rêves. Chaque jour qui passe est un cadeau et une page blanche de liberté créatrice. Bonne fête à toutes les femmes.